Bonjour, bonjour Hélène, Bonjour Yael, comment vas-tu? ça va? Alors l'invitation qui se dessine ici avec toi et avec les auditeurs et les auditrices qui nous écouteront, c'est de faire une forme un peu de météo, de bilan sur la proposition qu'on a créée il y a 3 ans, dans 2 ans, en tout cas là on va vivre cette troisième année qui s'appelle Cocon de femmes sages. Et donc, on avait envie, voilà, d'échanger sur tout ce chemin que nous-mêmes nous avons parcouru sur cette femme sage et toutes les modifications, les transformations, les questionnements. Parce qu'on a constaté l'une et l'autre que entre le moment où on a commencé et aujourd'hui, il y a d'autres choses encore qui ont émergé. Et on avait envie, voilà, de témoigner l'une et l'autre et à la fois de le partager avec les personnes qui nous écouteront ou qui nous regarderont. Donc peut-être toi, Hélène, qu'est-ce que tu sens par rapport au début où on a lancé cette proposition et en même temps chacune on est rentré dans cette ère, ce passage de la femme sage à aujourd'hui, 3 ans après. Waouh! 3 ans après, il s'en est passé des choses. Sur un plan personnel, vraiment, ce que j'ai ressenti, c'est la notion du temps qui est très, très, très importante et qui va énormément changer. Et mon corps me l'a bien rappelé. Et voilà, c'est un temps qui à la fois s'accélère et à la fois qui me demande de me poser complètement dans le présent et dans mes priorités de vie. Et ouais, cette notion de temps pour moi a été vraiment un axe de travail et de réflexion sur ce qui se passe quoi, dans ma vie. Qu'est-ce que j'ai envie de mettre en pratique et qu'est-ce que j'ai envie de laisser aussi derrière moi. Peut-être que toi aussi, cette notion du temps, tu l'as vécue de ta façon. Mm. Qu'est-ce que ça donnait pour Alors ce que j'ai observé, c'est-à-dire qu'il y a au début cette transformation du corps qui commence. Là, elle continue, donc face au miroir ou au regard de soi, il y a quelque chose qu'on sent qui est en train de bouger, que ce soit physiquement la peau, que ce soit euh, sa sexualité, voilà, toute cette image et toute cette corporalité qui change. Et aussi, en même temps, j'ai l'impression qu'il y a des mouvements intérieurs presque imperceptibles, mais qui bougent et qui m'invitent à être beaucoup plus me nourrir à l'intérieur, à passer du temps finalement, à être en lien avec ce qui résonne pour moi et être peut-être moins dans la jeune femme ou la femme que j'ai été qui était dans quelque chose de très fort de faire, porté par sa créativité. Je trouve que ma créativité, elle est vraiment à l'intérieur. Elle se fabrique, mais elle est moins à l'extérieur. Je ne sais pas pour toi. moi. Je te rejoins tout à fait. Il y a cette, les années qui ont précédé ont vraiment été dans l'action, dans le faire, dans les autres, l'ouverture aux autres, avec la famille, avec les amis, avec ce qui pouvait être en lien avec le monde. Et là, oui, oui, effectivement, je te rejoins. Il y a cette espèce de, c'est comme si je me rendais compte du monde que j'avais peut-être accueilli avec toutes ces années, mais et que je me rendais compte aujourd'hui du monde que j'avais à l'intérieur. Mon monde personnel, mon monde intérieur. Et heu et ça, c'est quelque chose qui est nouveau avec ces années qui se passent. Et j'avoue que c'est plutôt très, très, très agréable. Ça me faisait très peur avant, mais là, je trouve que c'est vraiment très plaisant de se retrouver avec soi et avec une conscience accrue, aussi du bonheur d'avoir un corps, parce que justement le corps est en train de changer. Et là, ça m'a obligée à prendre beaucoup plus soin de moi et à prendre beaucoup plus le temps, encore une fois, d'accueillir qui j'étais vraiment. Voilà, cette notion de temps et de monde intérieur. Et la créativité, du coup, elle s'exprime différemment. Et c'est drôle cette contradiction
justement de pouvoir peaufiner quelque chose. Ça, c'était avant, j'allais beaucoup plus vite, «Allez, on fait, on fait». Là, c'est OK. Je vais m'atteler sur quelque chose et le faire beaucoup plus en profondeur et avec plus de soin Mmh. et Oui, heu et le soin du corps, alors du coup, ça prend aussi beaucoup de place. Heu, Comme tu disais, le changement, la peau, heu, là, je me suis fait une magnifique entorse, donc je me rends bien compte que je n'ai plus 20 ans et que le pied ne se remet pas en place comme ça en claquant des doigts et voilà, c'est tout un univers qui change. et peut-être que c'est ça aussi qu'on a Voilà envie de pour proposer moi aux et ce que je peux dire aussi pour les 3 ans, qui viennent de passer, j'ai beaucoup plus de tendresse et d'affection pour les cheveux blancs, pour, les rides, pour, les petits en trop, que je m'échinais à pouvoir gommer avant et là non, en fait, je l'accueille beaucoup plus facilement. Qu'est-ce qui se passe toi avec ton corps, hein? Tu l'acceptes comment? Ça va, c'est OK. Après, je vois bien qu'il y a une transformation, voilà, comme tu dis, à la fois, il y a une régénérescence qui se fait pas aussi vite, une comment dire? Les cheveux qui deviennent blancs, une vitalité qui est différente, mais c'est OK. En fait, il y a comme un deuil que je sens qui se fait entre la jeune femme que j'ai été et la femme vieillissante que je deviens. Euh, mais j'ai essayé là, de, de réfléchir et de faire le lien avec ce qu'on propose. Peut-être c'est ça qu'on a envie de dire aussi, c'est-à-dire que les femmes qui vont venir dans notre proposition, c'est cette lenteur de se prendre le temps, d'être dans ce soin au corps, euh, et aussi d'accompagner finalement ces transformations, ces transitions qui sont, c'est subtil, hein, parce qu'elles sont pas du jour au lendemain, t'es pas complètement avec des cheveux blancs et c'est c'est comme si ça se patine en fait. Oui, c'est ça. Moi, je ressens comme un petit processus de est-ce qu'il y a vraiment cette notion de temps? Autant, je faisais le parallèle avec la grossesse qui dure 9 mois, après il y a le là, c'est vraiment quelque chose de beaucoup plus, intense et long. Enfin, c'est pas une intensité forte, c'est vraiment des petites choses qui se mettent bout à bout et qui prennent vraiment du temps et hem et c'est vrai que dans ce que nous allons proposer cet été, on avait envie de donner quelques petits, conseils, et soins et de comment se prendre en amour avec nous-mêmes. Donc on va proposer quelques petits secrets de beauté, pour, la femme sage, la femme mûre. Ça, c'est une nouveauté pour cet été. C'est juste ce que tu dis, ce mot amour en fait, voilà, c'est Ben, vraiment de l'amour à soi, hein, c'est vraiment, je l'imagine comme de l'eau et que ça nourrit voilà, notre terre, à la fois la peau extérieure mais interne. oui, oui, oui. Un soin interne, externe, les 2 sont liés très fortement. Ouais. Et Puis on prendra aussi, du temps dans la nature oui, pour, se poser, se ressourcer, heu, apprécier aussi, le moment présent, la conscience de ce qui se passe autour, des moments de calme et des moments de célébration. oui, c'est-à-dire que même s'il y a cette notion du temps et du prendre soin, la vie est toujours là, le pétillement, le désir, et, et on a envie de danser, de bouger, d'être, voilà, se sentir vivante et vibrante. Le feu est toujours actif. Oui, il est là.
on abordera aussi un petit peu dans ce rapport à soi et ce rapport au corps, tout ce qui est sexuel, tout ce qui tourne autour de la sexualité. Est-ce qu'il y a des changements? Comment on l'aborde? Quelle place ça prend dans notre vie? Quelles sont nos inquiétudes aussi? Mmh. Les choses changent à ce niveau-là aussi. Mmh. Moi, j'ai pu le constater moi-même, peut-être que tu le constates aussi. Et il s'agit aussi de nous accompagner dans ce domaine. Mmh. En tout cas, peut-être que notre désir, je dis nous, c'est de montrer la beauté, le précieux de ce passage et comment on peut le traverser, voilà, chacune avec ses outils et chacune dans ce qu'elle est, en reconnaissant aussi ce qui peut être plus compliqué comme ce qui peut être plus lumineux, et de voir quelque part qu'il y a quelque chose aussi de riche et de fécond dans cette période de sa vie qui n'est pas forcément valorisée dans notre société, de la femme qui vieillit, vieillissante, et qu'on met beaucoup plus en lumière le jeunisme que la vieillesse, surtout dans notre culture. Donc notre désir à tous les deux, c'est vraiment d'honorer et de prendre soin voilà, de cette femme sage qui émerge, qui est là, et après, pour moi, elle se pose, en tout cas, elle est bien présente. Mmh. Tu as envie d'ajouter quelque chose, hein? Écoute, moi, je pense que j'ai dit pas mal de ce que je ressentais là. Et puis, il ne faut pas tout dévoiler, on va regarder quelques petits secrets pour les femmes qui vont suivre. Voilà, cadeaux, les petites perles qu'on a, avec le lieu, avec nos tempéraments à toutes les deux, on est très complémentaires. Et cette envie commune que nous avons de prendre soin de ce moment et de le célébrer. Voilà. Ben, merci Toi, tu as Hélène. envie de dire autre chose? Et puis peut-être qu'on peut dire à bientôt. Ça coupe un peu pour moi, donc moi je peux faire. Ah, ça coupe? Ben écoute, pas de mon Des côté. fois, je te perds un peu. Ben, pas de mon côté. Donc, si c'est OK pour toi, ben, on dit au revoir à nos auditeurs, auditrices, et puis à bientôt à ceux qui nous rejoindront Et à pour. bientôt!